Au total, Emirates a commandé 270 Boeing 777X, 60 A350-900 et 35 787, le plus grand carnet de commandes de gros porteurs au monde. Fly Dubai s'est engagé sur plus de 400 avions monocouloirs, dont 30 787-9. Ensemble, plus de 800 appareils neufs pour deux compagnies qui ont toutes deux Dubaï pour base. Mais il y a un problème, leur aéroport ne peut pas les accueillir. Dubaï International, DXB, a traité un record de 92,3 millions de passagers en 2024 et vise 96 millions en 2025. Aucun autre aéroport sur la planète n'accueille plus de voyageurs internationaux. Mais il est saturé, à bout de souffle. Plus de portes, plus de pistes, plus de créneaux, et entouré par des routes et des quartiers résidentiels de tous côtés. DXB n'a que 2 pistes parallèles espacées de 385 mètres. Elle gère jusqu'à 66 mouvements par heure, mais tourne quasiment à plein régime avec 60 à 65 mouvements à l'heure au pic, provoquant des retards et freinant la croissance. Pas de 3e piste en vue, pas d'agrandissement colossal du terminal. Plus aucune place pour construire, l'aéroport a touché un mur. Alors, comment fait-on grandir un empire aérien lorsque l'aéroport est à saturation ? La réponse de Dubaï, c'est le plus grand méga-projet aéroportuaire de l'histoire humaine. Un pari de 35 milliards de dollars qui va déplacer tout l'écosystème aérien vers un nouveau site plus vite que prévu. Mais ce qui rend cette histoire passionnante, c'est qu'ils ont déjà essayé de résoudre ce problème il y a 15 ans. Et ça a échoué. Pourquoi Dubaï a-t-elle attendu autant avant de réagir et qu'est-ce qui a changé ? L'aéroport international de Dubaï n'a pas commencé comme un géant mondial. En 1960, il ouvrait avec une seule piste en sable pour petits avions à hélice. Dans les années 2000, Emirates a transformé DXB en un super hub long courrier. La stratégie était simple. Positionner Dubaï comme le point médian entre l'Est et l'Ouest, l'Europe et l'Asie, et envoyer des gros porteurs vers toutes les grandes villes du monde. Ça a marché. En 2007, l'aéroport accueillait 33 millions de passagers. En 2018, ils étaient 89 millions. En 2024, il a battu un record avec 92,3 millions de passagers, plus de 2,2 millions de tonnes de fret et plus de 440 000 mouvements d'avions. Sur le trafic de DXB, environ 44% sont des passagers en correspondance contre 54% en origine-destination, ce qui montre clairement pourquoi les limites de capacité menacent le rôle mondial de Dubaï. DXB est devenu l'un des aéroports internationaux les plus fréquentés au monde. Mais ce succès est à l'origine même de la crise que Dubaï traverse aujourd'hui. L'aéroport est encerclé de toutes parts par la ville, quartier résidentiel, grand axe routier, urbanisation dense. Il n'y a aucune place pour s'étendre. Et la demande ne cesse d'augmenter. Dubaï essaye de diversifier son économie. Selon Emirates, en 2023, l'aviation a soutenu plus de 630 000 emplois et contribué à hauteur de plus de 37,3 milliards de dollars à l'économie de Dubaï. DXB ne peut pas absorber la croissance nécessaire pour maintenir ou augmenter ce chiffre. Pas du tout. Le risque ne se limite pas à un simple ralentissement de l'expansion. C'est que DXB ne puisse plus répondre à la demande, freinant le tourisme, limitant la compétitivité d'Emirates et bloquant tout le modèle économique de Dubaï. Dubaï avait besoin d'une solution que DXB ne pouvait physiquement pas offrir. Et il pensait l'avoir trouvée. En 2010, Dubaï a inauguré l'aéroport international Al Maktoum, aussi appelé Dubai World Central ou DWC. La vision était sans précédent. Une capacité de 150 millions de passagers en phase 1, allant jusqu'à 260 millions à terme et 12 millions de tonnes de fret. Le plan directeur prévoyait 5 pistes parallèles, 400 portes d'embarquement et un complexe terminal couvrant environ 70 km². Ce serait, sur tous les plans, le plus grand aéroport du monde. Mais la réalité en a décidé autrement. Le pétrole s'est effondré. L'économie mondiale a vacillé. Puis le Covid-19 est arrivé et l'aviation mondiale s'est écroulée du jour au lendemain. D'un coup, l'espace de DXB semblait suffisant. Le trafic a chuté. Les prévisions de croissance ont été revues à la baisse. L'urgence de passer au DWC s'est évaporée. La construction a ralenti jusqu'à presque s'arrêter. Emirates a reporté son déménagement indéfiniment.
L'aéroport est devenu un hub cargo et un point d'attache pour certaines opérations Fly Dubai, mais la grande vision est passée au second plan. Pendant un temps, la crise semblait loin, mais la vérité fondamentale n'a jamais changé. DXB manquerait toujours d'espace. La vision à long terme de Dubaï nécessitait toujours un nouveau méga-hub. Et l'aviation mondiale ne resterait pas clouée au sol pour toujours. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Dubaï est reparti en trombe. Le trafic passager à DXB a accueilli 70,1 millions de voyageurs sur les 9 premiers mois de 2025, soit une hausse annuelle de 2,3%. Le tourisme a dépassé les niveaux d'avant la pandémie. La population de Dubaï a explosé. Un taux d'occupation des hôtels record. Un nombre de visiteurs jamais vu. Sur 12 mois glissants, DXB comptait 93,8 millions de passagers fin septembre 2025. L'aéroport est en passe de battre son propre record, encore une fois. Le déclic ? Les commandes de flotte. Emirates n'a pas juste repris sa croissance, elle a accéléré. Le carnet de commandes du 777X d'Emirates atteint maintenant 270 avions après avoir ajouté 65 777-9 supplémentaires lors du Dubai Air Show 2025. La compagnie attend désormais 375 livraisons d'appareils gros porteurs, 60 A350-900, 10 777F, 270 777-9 et 35 787. Ces avions ne sont pas des jets régionaux, ce sont d'énormes gros porteurs faits pour des hubs à forte capacité. Un type d'exploitation qui exige des portes, de l'espace au sol et une capacité piste que DXB n'a tout simplement pas. Puis Fly Dubai a annoncé de gros engagements. Si Fly Dubai les finalise, son carnet pourrait dépasser 400 avions à fuselage G3 en s'engageant à commander jusqu'à 250 A321 Neo supplémentaires et 150 737 MAX lors du Dubai Air Show 2025. Dubaï a compris que la crise aéroportuaire n'était pas juste de retour, elle était pire qu'avant. Mais voici ce qui différencie cette histoire d'infrastructure des autres, la solution était déjà posée dans le désert, à moitié construite et en attente. La question n'était plus de savoir s'il fallait construire DWC, c'était de décider s'il fallait enfin s'engager. Soyons clairs sur ce que signifient réellement les contraintes de DXB. L'aéroport est entouré de bâtiments sur les 4 côtés, sans espace disponible pour une grande expansion. Impossible de construire un autre terminal lorsqu'il y a une autoroute d'un côté et des quartiers résidentiels de l'autre. La configuration à 2 pistes est une limite infranchissable. On peut optimiser le débit, accélérer le roulage, améliorer la rotation aux portes, mais pas créer une 3e piste. Ajouter des terminaux ne résout pas les goulots d'étranglement des pistes. On ne peut pas garer plus d'avions s'il n'y a pas d'endroit pour qu'ils atterrissent. Emirates et Fly Dubai ont besoin d'espace pour grandir. DXB ne pourra jamais offrir ça. Regardez maintenant les atouts de DWC. Le plan directeur prévoit 5 pistes parallèles et environ 400 portes d'embarquement. L'aéroport pourra gérer jusqu'à 4 avions qui approchent simultanément, avec jusqu'à 100 vols en même temps. C'est un site vierge. Une liberté complète pour concevoir. Zéro compromis. Zéro contrainte liée à une infrastructure déjà existante. 5 pistes parallèles plus un espace aérien des Émirats Arabes Unis repensé vont booster l'efficacité des arrivées et départs. La réalité économique, si DXB limite la croissance aérienne, les revenus du tourisme chutent. Le trafic de transit se déplace vers Doha, Istanbul et Riyad. Emirates perd son avantage concurrentiel. Fly Dubai ne peut pas évoluer. Le coût de ne pas agir dépasse largement le coût de construire DWC. L'expansion de 35 milliards de dollars de DWC est soutenue par l'État, avec un investissement qui est échelonné sur 10 ans, combinant financements gouvernementaux, investissements des compagnies, exemple l'engagement d'Emirates de 10 à 12 milliards de dollars, et prêts internationaux comme l'expression d'intérêt du Royaume-Uni à hauteur de 3,5 milliards. Mais pourront-ils vraiment réussir une transition d'une telle ampleur ? Alors, comment déménage-t-on tout un écosystème aérien ? Avec soin, stratégie, par étapes. La phase 1 voit Fly Dubai partir en premier. La compagnie prévoit d'augmenter ses avions sur les routes vers et depuis DWC. Les monocouloirs sont plus simples à transférer avant Emirates. Ça commence à rééquilibrer le trafic loin de DXB sans perturber tout le hub. Un méga hub unique à DWC est stratégiquement meilleur pour Emirates qu'une double implantation DXB-DWC
offrant des correspondances faciles en gros porteurs, des opérations au sol unifiées et évitant les coûts et infrastructures doublés. La phase 2, c'est le gros morceau. Emirates migre sa flotte gros porteurs. DXB culminera autour de 114 à 115 millions de passagers d'ici 2031, sa capacité max, puis la transition complète vers DWC arrivera en 2032. Transfert par étapes. Fly Dubai d'abord fin des années 2020, Emirates en 2032, DXB reconverti pour le trafic premium et origine-destination. Le modèle actuel de vague groupée d'Emirates à DXB, avec arrivée-départ concentré en 4 bancs journaliers pour des connexions rapides, va s'améliorer à DWC avec des jetées plus larges et des systèmes automatisés pour des vagues encore plus serrées. Avec la fin des terminaux et des centres de maintenance à DWC, Emirates entame sa transition. À long terme, Emirates et Fly Dubai seront pleinement intégrés sous un même toit à DWC. Un hub période unifié offrant connexion plus efficace et capacité à grandir pendant des décennies. DWC met la priorité sur l'expérience passager. Transfert facile, jetée réduisant les marches, intégration fluide Emirates Fly Dubai. La phase 3 introduit les compagnies mondiales. Elles suivent le trafic. Les programmes de fidélité à long terme, les nouvelles offres terminales et la future intégration possible avec le train à grande vitesse feront migrer peu à peu les compagnies internationales vers DWC. Cette transition demande de déplacer plus de 50 000 employés au sol en maintenance et restauration, le tout par étapes et formation pour limiter toute perturbation. Point clé. Phase 1 opérationnelle dès 2030. Premier vol Fly Dubai. Migration partielle Emirates en 2031. Transfert complet de DXB en 2032. Mais ce que beaucoup oublient, DXB ne mourra pas. Lorsque DWC sera totalement opérationnel, garder les 2 aéroports actifs pleine capacité ne sera pas rentable, mais DXB pourra devenir un aéroport secondaire premium dédié à l'aviation d'affaires, au trafic origine-destination et aux vols régionaux. DXB ne sera plus la porte d'entrée principale, mais il ne disparaîtra pas non plus. Si la demande mondiale est inférieure aux attentes ou si les livraisons de la flotte accusent du retard, comme avec les retards passés du 777X, la construction progressive de DWC pourrait mettre les finances sous pression et freiner la croissance d'Emirates, laissant le champ libre à Doha ou Istanbul pour gagner des parts de marché. Si DWC ne répond pas aux attentes, par exemple à cause de manque de financement, Dubaï risquerait une stagnation de l'aviation, une perte de touristes au profit des concurrents et des coups durs pour l'économie, rappelant les retards passés à DXB qui ont coûté des milliards en croissance manquée. Voici ce qui distingue DWC de tous les autres méga-projets aéroportuaires. Ce n'est pas juste un aéroport. DWC est au cœur de Dubai South, une aérotropole planifiée qui couvre 140 km². C'est à la fois un pôle logistique, une zone commerciale, un quartier résidentiel, un centre d'affaires et un nœud de transport multimodal. Le design de DWC optimise les revenus aéronautiques, taxes d'atterrissage, manutention, tout en boostant les revenus non aéronautiques comme le retail, l'immobilier et la logistique qui devraient représenter plus de 60% des revenus de l'aéroport hors activité aérienne. Avec une capacité de 12 millions de tonnes de fret, DWC vise à capter les explosions du e-commerce, les corridors Afrique-Asie et la logistique urgente, plaçant Dubaï comme un hub majeur de réexportation au-delà du trafic passager. Le développement résidentiel et commercial à Dubai South s'accélère déjà, les entreprises se positionnant près du futur hub. Vous vous souvenez de l'Expo 2020 ? Le site est directement connecté à Dubai South. Les infrastructures sont déjà en place. La construction résidentielle et commerciale s'intensifie. DWC intègre des mesures environnementales, comme une infrastructure dédiée au SAF, des routes de roulage efficaces qui réduisent de 20% la consommation de carburant au sol et moins de circuits d'attente en phase avec les objectifs zéro émission des Émirats. DWC n'est pas loin de la ville, c'est le cœur de la prochaine. Mais il y a une autre dimension à cette crise qui fait monter les enjeux encore plus haut. Dubaï ne vit pas dans un vide. S'il ne développe pas sa capacité aérienne, Istanbul, Doha et Riyad vont le dépasser. Les concurrents régionaux construisent ou agrandissent tous leurs hubs de manière agressive. L'Arabie Saoudite vise 150 millions de visiteurs dans le cadre de sa Vision 2030. Le Qatar a déjà déménagé vers le nouvel aéroport international Hamad en 2014.
L'objectif final de capacité de DWC écrase ceux de ses rivaux, garantissant l'avance de Dubaï. Tout le futur économique de Dubaï repose sur le fait d'avoir le méga hub aérien le plus puissant au monde. Perdre ça, c'est perdre son avantage concurrentiel dans le tourisme, le commerce, la logistique et la connectivité mondiale. C'est la vraie crise. Et c'est pour ça que DWC n'est pas juste une solution, c'est la seule solution. Dubaï a affronté une crise que la plupart des grands centres mondiaux finissent par rencontrer. Votre aéroport peut devenir trop petit. Mais vous ne pouvez pas freiner une économie basée sur l'aviation. New York a plusieurs aéroports. Londres en a 5. Paris en a 3. Mais ils se sont développés naturellement au fil des décennies. Dubaï a choisi une autre voie. Plutôt que de tirer encore plus de DXB, plutôt que d'accepter des solutions temporaires, Dubaï a préféré l'ambition à la facilité. Un nouveau méga hub. Une capacité de phase 1 à 150 millions de passagers d'ici 2030, montée à 260 millions au final, avec environ 400 portes d'avion et un complexe terminal couvrant environ 70 km². Une ville autour, Dubaï South, une aérotropole de 140 km² avec logistique, commerce, quartier résidentiel et d'affaires, tous connectés par train, métro et autoroute. De la place pour que Emirates et Fly Dubai continuent à grandir jusqu'aux années 2050 et au-delà. La crise de DXB n'a pas brisé la stratégie aérienne de Dubaï. Bien au contraire, elle a déclenché sa prochaine évolution.